Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Barça qui prévoit de réaliser un gros mercato l'été prochain. L'objectif du club est de signer un ou deux joueurs libres de tout contrat et lâcher un gros billet sur un top joueur au niveau offensif. Et d'après les infos relayées par Mundo Deportivo, le Barça va tout faire pour recruter soit Nico Williams, soit Rafael Leão, soit Kvicha Kvaratskhelia. Ces joueurs représentent des options très intéressantes pour le Barça qui cherche à ajouter de la profondeur à son attaque et en tout cas, une chose est sûre, le Barça va tout faire pour recruter l'un des trois dès l'été prochain. Kvaratskhelia est un joueur extrêmement créatif, capable de déséquilibrer les défenses avec ses dribbles, sa vision et sa qualité technique et à mes yeux, il est parfait pour un jeu de possession. À Naples, il est le chouchou des supporters et lors des 2 dernières saisons, son rendement sur le terrain et son entente avec Victor Osimhen était tout simplement incroyable. Mais après oui c'est vrai, parfois il abuse du dribble et garde le ballon trop longtemps, ce qui ralentit le jeu et statistiquement ce n'est pas la folie non plus. Ce n'est pas le genre de joueur qui marque 15-20 buts par saison. Quant à Rafael Leão, c'est un joueur très rapide, puissant et explosif. Il est capable de percer les défenses avec des accélérations dévastatrices et de changer le cours d'un match, notamment lors des phases de transition. Et justement, lors du match face au Real il y a 2 semaines, on a très clairement pu le voir. Et malgré son grand gabarit, il est très à l'aise dans ses mouvements. Il a une très bonne capacité à marquer dans des situations variées, frappe à distance, face à face avec le gardien ou même dans des longs rushs en solitaire. Mais le problème avec lui, c'est qu'il a tendance à disparaître lors de certains grands matchs où il est bien neutralisé par un défenseur physique ou par une défense compacte. Et vu que son style de jeu repose sur de grandes courses et sur des transitions rapides, il est moins efficace face à des blocs bas où les espaces sont limités. Et en plus de tout cela, il est capable d'enchaîner plusieurs matchs d'affilée sans inscrire le moindre but. Et pire encore, il peut même parfois manquer d'implication dans le repli défensif, obligeant son latéral gauche à couvrir davantage d'espace. Et ça, au Barça, ça ne passe clairement pas. Au Barça d'Hansi Flick, s'il fait ça, c'est impossible, c'est vraiment inconcevable. Maintenant, parlons de Nico Williams. Nico Williams est non seulement l'un des joueurs les plus rapides de la Liga, mais c'est aussi et surtout un joueur explosif comme Rafael Leão. Il est très orienté vers les débordements et les centres. Il est capable de changer le rythme d'un match en une fraction de seconde et c'est une menace constante sur le couloir gauche de l'attaque. Il est aussi l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui en 1 contre 1 et il cherche systématiquement à pénétrer dans l'espace de réparation adverse pour créer du danger, frapper ou faire une passe. Et en plus de tout cela, il a un avantage que les autres n'ont pas. Il a un avantage que Rafael Leão et Kvaratskhelia n'ont pas, c'est qu'il est déjà familier avec la Liga, ce qui pourrait lui permettre de s'intégrer plus facilement et plus rapidement dans le Barça d'Hansi Flick. Mais le problème avec lui, c'est qu'il est encore irrégulier devant le but et parfois, il manque de sang-froid dans les derniers mètres. Après oui c'est vrai, il n'a que 22 ans et il peut progresser avec le temps, il est encore très jeune. Donc voilà en gros les qualités et les défauts de ces 3 joueurs. Honnêtement, selon moi, le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix pour le Barça, ce serait Nico Williams. Même si Kvaratskhelia et Rafael Leão sont des joueurs de premier plan, la meilleure option pour le Barça pour moi, c'est Nico Williams. C'est l'option la plus réaliste, surtout si le Barça veut investir ailleurs en parallèle lors du mercato d'été. Kvaratskhelia est très apprécié à Naples et en cas de départ, il coûtera probablement 100 millions d'euros ou plus. Et vu comment, on le sait, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, est très difficile en affaires, son départ ne sera pas simple du tout et en plus, il y a la concurrence d'autres clubs de première ligue et le Paris Saint-Germain qui sont prêts à payer le prix fort, ce que le Barça actuellement ne peut en aucun cas se permettre. Quant à Rafael Leão, il a prolongé récemment avec le Milan AC jusqu'en 2028 et son prix tournerait autour de 100 millions d'euros comme Kvaratskhelia. Donc, Rafael Leão et Kvaratskhelia coûteraient beaucoup trop cher pour le Barça. Et quand on regarde l'historique des transferts du Barça sur les dernières années, on constate une chose très importante. Les joueurs qui ont coûté le plus d'argent au Barça n'ont pas tous eu le rendement attendu. Regardez juste ce classement, regardez la photo. Dans cette liste, il n'y a que Luis Suarez et Neymar qui ont réussi à faire l'unanimité. Plus le Barça paye cher, plus il les regrette par la suite. Voilà pourquoi je considère aujourd'hui que Nico Williams est très clairement la meilleure option pour le Barça sur le moyen et long terme. Il a une clause libératoire plus abordable, 60 millions d'euros environ, et en plus, il connaît déjà la Liga et il est très proche de plusieurs joueurs du Barça comme Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Ferran Torres ou même Cubarsí. L'été dernier, durant l'Euro, on a très clairement pu voir que lors des matchs de la Roja,
Nico Williams était vraiment incroyable. Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite, Pedro au milieu de terrain. Tu le mets au Barça, dans ce contexte-là, Nico Williams, il va vraiment briller de mille feux. Avec l'Athletic Bilbao, il joue bien, il joue très très bien, mais avec des coéquipiers d'un niveau supérieur, avec une équipe comme le Barça, qui est vraiment une équipe redoutable, il va franchir un cap dans sa carrière. Il va vraiment franchir un palier et devenir un vrai joueur de niveau mondial. Parce qu'au Barça, avec le coéquipier de niveau top, il va vraiment briller au plus haut niveau. Et en plus, il y a un problème. Aujourd'hui, même si on voit qu'il a du talent, qu'il a un très bon niveau, on a pu le voir avec Bilbao, on a pu le voir avec ses prestations à l'Euro, mais jusqu'à présent, il n'a jamais joué, ne serait-ce qu'un seul match de Ligue des Champions. Et lors des grands matchs, c'est là qu'on voit les grands joueurs. Et Nico Williams, aujourd'hui, il est quasiment en train de devenir un grand joueur. Il a que 22 ans et pour moi, le moment est vraiment venu pour lui de signer enfin dans un top club européen. Et au Barça, justement, dans un club qui est déjà en Espagne, qui est en Liga, qui connaît déjà, c'est vraiment parfait pour lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vraiment s'adapter au Barça de manière très fluide. Il n'aura vraiment aucun temps d'adaptation au FC Barcelone. Il va vraiment s'adapter en un seul coup. Dès le premier match, comme Dani Olmo, on verra qu'il est déjà adapté au Barça. En termes de rapport qualité-prix, Nico Williams, c'est parfait. 60 millions d'euros, un salaire qui entre dans la grille salariale du Barça. Et en plus, c'est pas un joueur problématique. Donc vraiment, tous les voyants sont au vert pour que Nico Williams soit un joueur de très grande qualité au Barça, qu'il apporte vraiment un rendement très très bon. Mais bon, après oui, c'est vrai, ce n'est pas Neymar, parce que Neymar c'était vraiment la folie. Mais quand même, Nico Williams, il n'a que 22 ans et il a une marge de progression incroyable. Il est vraiment 100% Barça compatible à mon avis. Et avec Hansi Flick, il va vraiment progresser incroyablement. Rafinha avec Hansi Flick a progressé. Pareil pour Lamine Yamal, Lewandowski, il a retrouvé ses jambes du Bayern. Pedri, il a progressé. Casado, il a explosé. De Jong, on verra ce que ça va donner avec le temps. Et Gavi, c'est pareil. Koubarsi, il a explosé. Koundé, il a explosé. Tout le monde avec Hansi Flick au Barça explose et joue très très bien. Donc Nico Williams, ça va être pareil. Il va vraiment être un très haut niveau avec Hansi Flick au Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans la section de commentaires. Qui de Rafael Leao, Kvaratskhelia ou Nico Williams devrait signer au FC Barcelone selon vous? N'hésitez vraiment pas à commenter et à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous dis salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.